Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans 1 Corinthiens 7. La Bible nous parle du mariage. Bien-aimés, la Bible déclare, celui qui se marie par prophétie, faut pas savoir l'étonner qu'il va divorcer par parole de connaissance. Bien-aimés, on ne se marie pas par prophétie. Bien-aimés, mais plutôt on se marie avec le cœur et pour une vision. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Dans le mot mariage, il y a le mot mari et puis âge. La Bible déclare, le mariage c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Bien-aimé, on n'épouse pas une fille, mais on épouse une femme. Bien-aimé, femme aussi, on n'accepte pas, bien-aimé, un garçon, mais on accepte un homme. Alors laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle en ce jour par rapport au mariage. La Bible déclare, homme, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Bien-aimé, l'homme ne peut jamais aimer une femme si elle n'est pas soumise. La femme aussi, bien-aimée, ne peut jamais respecter un homme s'il ne l'aime pas. Donc, bien-aimé, l'homme et la femme sont complémentaires. Femme, nota bene, on ne marie pas un homme qui ne respecte pas Dieu. Ce n'est pas toi qui vas respecter. Bien-aimé, on ne se marie pas avec un homme ou une femme qui trompe Dieu. Ce n'est pas toi qu'elle va caresser. Ce n'est pas toi qu'il va caresser. Bien-aimé. Homme, lorsque tu veux te décider de marier une femme, c'est que tu as décidé d'accepter la beauté de sa vieillesse. Femme, lorsque tu veux te marier à un homme, c'est que tu as décidé d'accepter, bien-aimé, la beauté de son mauvais caractère. Alléluia. Bien-aimé, il y a 3 types de mariage. Il y a le mariage conditionnel, il y a le mariage permissif et il y a le mariage parfait. Le mariage conditionnel, bien-aimé, bon début, le début commence bien et se termine mal. Ça, c'est le mariage conditionnel. Le mariage permissif, le début commence mal et se termine bien. Maintenant, le mariage parfait, le début commence très mal et ça se termine très bien. Alléluia. Le mariage conditionnel peut se limiter à la dot. Voyez-vous? C'est-à-dire, vaut mieux faire rompre 1000 fiançailles que de faire, bien-aimé, un mariage qui va te conduire en enfer. Vaut mieux rompre 1000 fiançailles et faire un bon mariage que de faire un mariage qui va te conduire en enfer. Donc le mariage conditionnel commence bien et se termine mal. Ça peut se limiter à la dot, souvent en rupture à la dot. Mais le mariage permissif, bien aimé, ça commence mal, mais ça se termine bien. Mais le mariage parfait, ça commence très mal et ça se termine très bien. Prenons l'histoire d'Abraham. Abraham avec Sarah, c'est un mariage parfait. Ça a commencé très mal et c'est fini très bien. Le mariage de Abraham et Agar, c'est un mariage conditionnel. Ça a commencé bien, c'est fini mal. Maintenant le mariage de Abraham et Ketura, après la mort de Sarah, ça c'est un mariage permissif. Dieu a permis. Ça a commencé mal et c'est fini bien. Dans le cas de David,
mariage conditionnel avec Milka. Ça a commencé bien, c'est fini mal. Avec Abigail, c'était le mariage parfait. Ça a commencé très mal et c'est fini très bien. Avec Bathsheba, c'est le mariage permissif. Ça a commencé mal et c'est fini bien. Maintenant le cas de Jacob avec Rachel et Léa. Bien aimé, le mariage de Jacob et Rachel, c'est deux types. C'est en même temps conditionnel et permissible. Mais le mariage de Jacob et Léa, c'est parfait. Ça a commencé très mal et c'est fini très bien. Le mariage parfait commence toujours très mal et ça se termine très bien. Mais le mariage permissible commence mal, ça finit bien. Mais le mariage conditionnel, ça commence bien, ça finit mal. Le mariage, il y a des exceptions. Comme la Bible pouvait nous le dire en 1 Corinthiens 7, verset 10 à 16, je lis la parole du Seigneur. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande. Ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Aux autres, voici ce que je dis. Et cette fois, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui-ci qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Et toi tu es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? Si quelqu'un n'est pas chrétien, et toi tu es chrétienne, si tu penses que le Saint-Esprit qui est en toi peut convertir cette personne, tu peux rester avec la personne. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un péché. Toi qui es chrétien, si il y a une femme qui n'est pas chrétienne, veut vivre avec toi, si tu penses que le Saint-Esprit qui est en toi peut la convertir à Christ, reste avec elle. Bien-aimé, c'est une affaire de foi. Si tu sais que celui-là ne va pas te conduire, ne pourra pas empêcher ta foi, ta relation avec Dieu, reste avec la personne. Mais si tu sais que cette personne, tôt ou tard, un jour, pourra éteindre cette foi que tu as, cette relation que tu as avec Dieu, ne force pas les choses au fait, ne te précipite pas ou ne fais pas de bêtises. Reste seul dans ton coin. Aussi, pour ne pas brûler, vaut mieux se marier. Mais on ne se marie pas, bien aimé, par prophétie. Sinon, tu vas divorcer par parole de connaissance. On se marie avec le cœur. On se marie par amour et pour une vision. On se marie par amour et pour une vision. Bien-aimé, on se marie par amour et pour une vision. Bien-aimé, le mariage, ce n'est pas du jeu, hein, ni un jeu de football, ni ping-pong. Le mariage, c'est un film d'horreur. La Bible déclare en Romains 7, verset 2 à 3. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi pendant qu'il est vivant. Mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait à lui. Si elle devient la femme d'un autre pendant que son mari est vivant, on dit qu'elle est adultère. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Ceux qui se marient et puis après ils seront se marier avec un autre, c'est un cas d'adultère. C'est ce que Dieu a dit.